Bonjour, une petite vidéo donc sur les tableaux Trello, donc comment gérer donc un projet avec Trello et notamment l'intégration des Gantt Project dans Trello. Alors on va créer ensemble un petit tableau pour voir comment ça fonctionne. Donc je suis dans mon application Trello, on se connecte directement sur Trello via un compte Gmail, donc c'est relativement simple, je ne vais pas vous donner l'explication là-dessus. Donc ici, je vais créer un tableau qui s'appelle projet commercial. Voilà. Donc je vais l'affecter à une équipe que j'ai déjà créée, à Sully. Et puis je vais donc valider, pardon, ce tableau, donc projet commercial, pardon. Voilà. Et je le valide, créer. Voilà, donc je me retrouve dans le tableau. Je vais donc, j'ai une petite application qui s'appelle Elegant, jeu de mots, donc sur le Gantt Project. Et donc je vais connecter mon application, qui est ici une petite application que j'ai installée dans Chrome, qui est installée via Google Play. Donc, et on va donc voir que ici je peux avoir maintenant donc mon planning des actions dedans. Donc je vais créer trois listes. Une première liste qui est les actions à faire. Voilà. Une deuxième liste qui est en cours. Et une troisième liste qui est finie. Donc sur la méthode de commande classique. Pour la faire, donc je vais classer donc tout ce que je n'ai pas fait, que je vais commencer à devoir démarrer. Donc par exemple, signer la convention, étudier l'entreprise, étudier l'entreprise, étudier le marché. Voilà, donc vous voyez, je saisis toutes les missions que je dois effectuer, trouver les produits, etc. Donc trouver une problématique. Voilà, sans les fautes de frappe, si possible. Voilà. Donc je crée mes différentes tâches. Alors chaque tâche, bien sûr, je peux affecter une date de début et une date de fin. Donc par défaut ici, donc la date de début c'est aujourd'hui, donc le 5-03, et la date de fin donc est fixée à la fin de semaine. Voilà. Donc je peux aussi, si je le souhaite, donc créer les dépendances entre les tâches, on le verra plus tard. Je peux aussi très très bien fixer des échéances, donc finales, maximales. Par exemple, donc, on va dire que cette tâche qui est commencée donc aujourd'hui doit être finie au plus tard, on va dire lundi 12. Hein, voilà. Donc j'ai une planification prévue et une échéance maximale qui est prévue là. Donc je peux lui donner aussi une étiquette de couleur pour vraiment le valider. Et puis je peux aussi ajouter, donc très intéressant, différents documents, par exemple la convention de stage qui serait hein, voilà, à signer. Voilà. Donc je cherche un document de convention. Sinon je peux. Voilà, donc ici j'ai par exemple un passeport de stage que je vais ajouter. Voilà. Donc je peux même, alors j'ai un petit avantage, c'est que j'ai un compte qui est un petit peu avancé puisque j'ai fait inviter beaucoup de monde, donc je peux aussi activer ce qu'on appelle des power-up et donc des petites applications qui viennent s'intégrer à mon Trello, ce qui est très très pratique quand je veux pouvoir avancer. Et donc j'ai une tâche ici qui est, alors on va voir ici un petit peu avancée. Donc j'ai fait une première, je vais étudier l'entreprise, pareil, donc alors j'ai quelques jours pour le faire, on va le voir. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est le fait de pouvoir déplacer les cartes d'une liste à l'autre. Donc, j'imagine que j'ai déjà démarré les choses. Et donc là, maintenant, donc sur le en cours, je peux donc, alors signer la convention, je peux aussi peut-être ajouter la problématique, par exemple. Alors, peut-être un petit peu tôt pour la problématique. Donc, la problématique, je vais la remettre donc, sur affaires. Par contre, l'étude d'entreprise, je peux imaginer que je l'ai déjà démarré. Hein, même si j'ai pas signé la convention, par exemple. Voilà donc pour ces différentes choses-là. Donc, ce qui est important ici de voir, c'est que j'ai donc, alors, j'ai les missions que j'ai ici prévues, planifiées. D'accord. Alors, sur un exemple, je ne vais pas vous faire tout un tableau pour vous montrer ce que ça donne, mais je vais vous montrer un exemple
d'utilisation de cet outil-là. Alors, gros avantage, c'est par exemple ici, si je dois travailler avec plusieurs personnes, je peux par exemple demander à Monsieur Savy, hein, s'il est dans l'équipe. D'accord? Alors, s'il y a un membre d'équipe là, par exemple, donc là, j'ai pas l'équipe, mais je peux très bien inviter des membres, par exemple, un professeur, hein, Monsieur Savy. Alors, si je vais taper Savy, arrobase, c'est S Savy d'ailleurs. Voilà, c'est S Savy, mon collègue de NRC, esuli.fr. Voilà. Et donc lui, il sera invité, hein, à venir signer cette convention ou valider ceci, etc. Donc on travaille en équipe, hein, bien sûr, on peut travailler à plusieurs. On peut aussi, bien évidemment, travailler sur la chose, hein, et éventuellement, donc on verra, donc rajouter des contraintes de temps, etc. Voilà, donc je vais enregistrer cette tâche, voilà, et vous montrer maintenant rapidement un exemple de tableau avancé. Donc je vais prendre peut-être celui-là qui doit être relativement avancé. Voilà. Alors, donc ici, je pense que voilà, donc l'avantage, si vous voulez, de ces applications, c'est que en ayant saisi mes tâches, si vous voulez en même temps, il va éditer, donc grâce à l'application Elegant, hein, il va éditer directement mon Gantt, le Gantt de mon travail à faire. Alors, c'est pas forcément un projet, ça peut être une suite d'actions à gérer sur une semaine, 10 jours, plusieurs semaines parfois. Et donc, ça permet d'avoir à la fois une visualisation et la possibilité de travailler en équipe, la possibilité de travailler à plusieurs sur un dossier. Hein. Donc, je vais montrer un exemple encore une fois. Donc, de quelque chose que on a fait en équipe. Hein. Donc, c'était la vidéo voilà, du projet Source Corner. Voilà. Alors, je vais connecter le Gantt puisqu'il y avait des éléments. Voilà. Donc, on voit bien là. Hein, donc, alors à faire, il n'y a plus rien puisque et même en cours, j'aurais dû le placer dans fini. Alors, il n'y a pratiquement plus rien. Le montage a été fini. Donc, donc, il n'y a plus rien en cours. Tout a été fini. Mais on voit effectivement ici, par exemple, toutes les tâches, hein, qui ont été réalisé pour cette mission-là. Donc, on va prendre un exemple, hein, sur le storyboard, puisque c'est un travail un peu complet quand même. Voilà, donc on a travaillé sur différents documents, donc on partageait à plusieurs. On était donc ici 4 ou 5 à travailler dessus. Surtout d'ailleurs les étudiants, donc Ambre et puis Cassandre. Et ça leur a permis donc, ça nous a permis d'avoir un bon suivi donc, hein, du travail fait, hein, de leur fournir des docs, etc., hein, pour mener à bien leur projet. Donc voilà une petite visualisation de ce qu'est l'outil Trello. Donc très pratique dès lors on doit réaliser plusieurs tâches, que ces tâches donc font appel à différentes personnes, différentes ressources, qu'on doit travailler en collaboration et que les éléments doivent être partagés quasiment en temps réel, euh, sans souci de gérer les aspects pratiques. Donc tout est intégré dans ce tableau et on y place les documents qu'on veut y placer. On a en même temps une ligne de temps qui nous permet de contrôler l'avancée du travail, hein, sachant que ce travail a été finalisé depuis quelques semaines maintenant. Voilà, merci de votre écoute. C'est déjà bien assez long.